qui m'intéresse après par rapport à la violence, parce que je sais que c'est des questions que je pense que vous vous posez, ce qui m'intéresse pour moi, c'est d'interroger les différentes violences dans cette pièce-là, les degrés de ces violences-là comment on pourrait dire, les réactions que ça produit. Enfin, parce qu'on a fait 2 séances avec des lycéens, justement, de répétition dans la salle. Et alors, effectivement, la scène, on va dire, qui est la plus violente, mais qui, pour moi, finalement, n'est pas la plus violente, c'est la scène de la mort du duc, où on torture le duc. Mais à l'intérieur de ça, il y a d'autres violences. Alors, c'est marrant parce que, justement, ça a des fois tendance à faire rire. Enfin, nous, quand on l'a fait en répétition, il y avait des élèves qui riaient un peu de ça. Et en même temps, il y a d'autres endroits où il y a des violences, les violences de pouvoir, par exemple, de domination, qui pour moi sont beaucoup plus violentes que finalement le rapport au corps. Je veux dire, le rapport entre Luxurioso et Vendice, c'est un rapport de domination extrêmement violente, où on oblige l'autre à faire ce qu'on a envie qu'il fasse, et ça passe uniquement par le langage pratiquement. Mais c'est... Enfin voilà, donc du coup, toutes ces violences-là, on essaye de les déceler avec les acteurs et puis voilà, d'y répondre. Mais par exemple, la scène où on va décapiter le fils cadet dans l'acte 3, ça fait beaucoup rire les élèves, enfin quand on l'a fait l'après-midi, parce que effectivement, la scénographie, je vous en parlerai après, mais il y a des crochets de boucher, donc on accroche par les pieds l'acteur. Et alors ça fait beaucoup rire par exemple. Et alors c'est marrant parce que c'est... Enfin voilà. Mais moi ce que je cherche c'est que ça m'intéresse pas du tout d'avoir des effets de masse au théâtre par exemple. J'aime pas du tout ça. Là j'ai vu un spectacle dernièrement où il y avait beaucoup d'effets de masse, c'est-à-dire que on sentait tous les spectateurs et j'aime pas trop. Moi j'aime bien que chaque spectateur puisse voyager à l'intérieur du spectacle et puisse réagir comme il a envie de réagir sans qu'on soit entraîné par la masse, quoi. Je trouve que c'est pas très très sain. Enfin, je sais pas comment dire. Donc, donc voilà. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que la violence, à chaque fois, on essaye de la traiter théâtralement. Ça veut dire que, par exemple, la mort du duc, c'est pas du tout... Il n'y a pas de sang, en fait. Alors, je vais vous expliquer. Il n'y a pas de sang. On a décidé que le sang serait noir. Donc, c'est un liquide noir qu'on a. Dans la pièce, juste à un moment, la mère va finalement, on va dire, prostituer sa fille, va accepter que sa fille se prostitue pour le fils du duc. Et donc, à l'acte 4, les fils, puisque... Alors, comment expliquer? Vendice, qui s'est déguisé en Piatto pour s'introduire à la cour, est engagé par le fils du duc pour ramener dans la cour et auprès de Luxurioso une jeune fille qui s'appelle Castizza. Il se trouve que cette jeune fille, c'est la sœur de Vendice. Mais comme il est déguisé, Luxurioso ne sait pas que c'est sa sœur. Donc il est obligé d'aller, comme il a prêté serment, voilà, c'est toutes ces choses de domination aussi, il est obligé de le faire. Donc il le fait. Et finalement, la mère va accepter de prostituer sa fille. Et du coup, il va revenir dans l'acte 4 avec son visage à lui pour dire à sa mère mais dis donc, tu serais pas une maquerelle et tout ça. Elle va dire mais non, j'ai jamais fait ça, jamais fait ça. Et là, il lui dit bah écoute, c'était moi. C'est moi, j'étais déguisé, c'est à moi que tu as dit oui, c'est à moi que tu as accepté. Et du coup, il y a des écrits sur ce qu'on appelle à l'époque élisabéthaine la thérapie de la peur. Et c'est-à-dire que pour ramener les gens dans le droit chemin, on leur faisait extrêmement peur pour qu'ils aient... Et du coup, voilà. Donc, il n'y a pas du tout, en fait, l'idée de meurtre. En fait, cette scène-là, c'est vraiment juste faire peur. En plus, il y avait à l'époque l'idée du bien mourir. C'est-à-dire qu'à la limite, on pouvait mourir, c'était pas très grave, mais il fallait bien mourir. C'est-à-dire qu'il fallait avoir le temps de se laver de ses péchés avant de mourir. C'est ce que va dire le duc à un moment. Quand il a le couteau sous la gorge dans l'acte 2, il dit non, non, me tuez pas tout de suite, j'aurai pas le temps de me laver de tous mes péchés. Il faut absolument, et c'est pour ça que la scène de la mort du duc, la torture, c'est qu'il n'aura pas le temps de se laver de ses péchés parce qu'en plus, on va lui montrer sa seconde femme, la duchesse, en train de faire l'amour avec son fils bâtard sous ses yeux. Donc il n'aura pas le temps non plus, enfin, il va avoir que des visions d'horreur. Mais tout ça pour vous dire que ce qui m'intéressait, parce que le sang, on en voit beaucoup, beaucoup maintenant dans le théâtre contemporain, on va dire, entre guillemets, et j'avais pas envie de ça. Donc, du coup, on est parti sur justement tout ce qui est bile, tout ce qui pourrait être noir en nous.
Et donc tout ce qui va être sang va être du liquide noir. Et notamment cette scène où la mère, on lui fait peur, nous on l'a presque travaillé comme une espèce de... Parce qu'il y a un moment où elle pleure et elle dit mais oui, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai accepté de vendre ma fille? Enfin c'est un truc, on se dit c'est complètement absurde, enfin comment elle peut arriver à cette pensée-là. Et donc là pour nous concrétiser la chose et que ça ne soit pas psychologique, on l'a fait justement comme à moitié vomir quelque chose de noir, comme s'il y avait quelque chose d'elle qui sortait, on va dire grossièrement comme un exorcisme. C'est-à-dire on essaye d'enlever le mal qui est en elle pour que tout d'un coup, elle dit ah mais oui, puis que ça sorte d'elle et que du coup elle dit mais oui, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi? Mais après, tout ça c'est aussi justement, vous allez voir, hein, ça vole très haut. Ça c'était pour vous faire la bile et tout, c'est dans l'écrit. Mais par exemple si on regarde Spider-Man 3, toutes les choses, tous les êtres maléfiques, ou si on regarde True Blood, qui est une série sur les vampires et tout ça, ont souvent des choses noires qui sortent d'eux. C'est-à-dire que c'est comme si c'était quelque chose qui était en eux et que fallait faire sortir le mal pour qu'après on puisse être lavé. Voilà, mais c'est des images. Non, je vais vous faire une